fais encore? Hein? Mais je suis en train de m'amuser. C'est tellement ajustable que c'est le fun au bout. Je peux aller dans l'ajustement où est-ce que je veux pour tomber directement dans mon télescope. T'as encore une nouvelle bébelle. Là, Non. ce que je vois, c'est de la Cadex, là. Ouais, je l'avais peut-être juste pas déjà vu dans le passé parce qu'elle était serrée dans son case. Mais là, je veux dire, elle est dure à manquer, là. Tu vas pas à la chasse avec ça? Non, du tout, du tout. Écoute, Cadex, c'est une compagnie que j'affectionne énormément. Effectivement, c'est pas une arme de chasse, c'est une arme de tir à la cible, une arme de tir de précision. Une arme en tout point semblable ou très, très, très semblable à des armes qui sont utilisées pour faire du snipe, du tir de précision dans les forces armées. Et Cadex, c'est justement une compagnie qui se spécialise d'abord et avant tout dans le développement de matériel puis d'armes de très haute fidélité puis de très grande qualité destinées au marché militaire. Donc, ce sont des armes qui sont testées, là, mais à être bardassées et qui doivent être toujours excessivement précises, excessivement constantes. Mais là, je t'arrête. Parce que là, je suis d'accord avec la conception de Cadex. On en a parlé l'année passée à quel point c'est fiable et tout, mais pour nos chasseurs, ils ont-tu quelque chose? Ah, oui. Attends un peu. Tu te souviens de ma Je vais R7 t'aider. de l'année passée? Ben oui! Bon, mais j'ai des petites nouvelles pour toi. La R7 dont je te parlais l'an passé, qui est un peu la petite sœur, si tu veux, de celui-là ici, qui est le CDX-40, ce châssis-là qui est le CDX-40. La R7 que j'avais en 308, avec laquelle tu as eu la chance de tirer d'ailleurs. J'ai adoré. Qui peut se transformer comme ça avec un frame skeleton versus le frame qu'il y avait dessus. Oui. Eh bien, Cadex ont développé une arme propre au marché de la chasse d'à partir du même mécanisme. C'est-à-dire, ici, j'ai le mécanisme de la R7 en entier. Donc, si je viens tourner la carabine de base, allez voir une inscription qui est très, très, très semblable, pas très semblable, qui est exactement la même qui est sur ma R7. Il est écrit Sheepdog. Hein? Donc, c'est vraiment le même action que sur les Sharpshooter, donc la Sheepdog que j'avais qui est framée, qui est faite pour du tir de précision. Oui. Alors, on a pris l'action et on est venu asseoir ça dans un frame ou un environnement beaucoup plus chasse. Je te la présente. Évidemment, au départ, tu vas reconnaître une description de crosse qui est beaucoup plus ergonomique au niveau de la chasse. Vraiment? T'as des belles grips en plus, non? Oui, puis t'es pas dans un châssis de tir de précision. T'es dans quelque chose qui est vraiment fait pour chasser. La même chose au niveau de la prise en main à l'avant. T'as une bonne prise en main. T'as réellement des endroits où est-ce que la préhension va être améliorée parce qu'on a utilisé du caoutchouc de très bonne qualité pour améliorer la grippe, la prise en main. Donc, au départ, t'as une arme qui est un format, tu le vois visuellement, qui est beaucoup plus chasse que tir de précision. Ah, vraiment? Mais on conserve l'action, donc on conserve la technologie qui est propre au développement de haute fidélité des forces armées. Tu vois l'action au complet. Moi, je veux pas qu'elle tombe. Oui, il n'y a pas de problème. Non, J'ai je pas, voudrais envie qu'elle tombe. j'ai pas envie que ta Cadex tombe par terre. Dans ce cas-ci, c'est une 308. Oui. Donc, calibre très standard. Exact. Ma Sheepdog de tir de précision est aussi une 308. Oui. Ici, on est venu mettre ça, c'est le modèle Sporter, parce qu'il y a le modèle Carbine et le modèle Sporter qui est disponible dans la R7 version chasse. La différence entre les deux, c'est que le modèle Carbine va avoir un canon qui un canon qui est fait par une compagnie qui s'appelle Proof Research. Tu connais, tu en as un canon comme ça, un Proof Research. Oui. Donc, il va être en carbone. Donc, qu'on appelle un peu le Sandero, si on le veut, de Proof Research. Alors que le modèle Sportster va avoir comme propre un canon qui va être en stainless, donc en acier inoxydable, flûté, oui. fait par Cadex aussi, hein, parce que l'entièreté des matériaux est faite par Cadex. Oui. Tu remarqueras au bout, Frein de comparé bouche. à une carabine de tir de précision, qu'on a vraiment un frein de bouche qui est beaucoup plus axé chasse. Oui. Donc, qui est vraiment adapté. Ensuite de ça, maintenant, il faudrait rentrer à l'intérieur de la carabine. Les blocs d'alésage, donc les blocs de support ou les blocs de bedding, si on le veut, sont en aluminium. Donc, l'assise est sur de l'aluminium. Le bloc de recul aussi, qui généralement dans les armes est un petit carré dans le bas. Donc, le recul va se faire, mais va tout simplement retenir le bas de l'arme. Ici, on a vraiment un recul circulaire complet. Ce qui veut dire que l'assise de l'arme, dans la pression de recul, si on le veut, lorsqu'elle va faire son harmonique, va être égale. Fait que tu as une arme qui, dans sa conception, est parfaitement linéaire, qui est très confortable à tirer. C'est très le fun à tirer avec une arme comme celle-là, de par sa conception, et elle va t'offrir une qualité au niveau de la précision qui va être sans compromis. Et à toutes les fois. Ben, en fait, Cadex, c'est synonyme de pas de compromis, c'est simple. Si tu prends une Cadex, tu sais que ça va bien aller. Conception incroyable. Tu sais que ta carabine ne te coûtera pas 200$ tout équipé. C'est clair. Mais tu sais que tu vas avoir quelque chose si tu peux te permettre de mettre le budget qui est un peu plus haut, si on le veut. C'est pas épouvantable, là.
Honnêtement, c'est très, très, très accessible. Ça demeure très accessible, mais c'est un peu plus haut que la moyenne des armes. Puis mettons qu'on compare, parce que là, tu sais, je vois que la crosse, c'est pas une crosse en bois, c'est pas non plus un synthétique qu'on voit de manière régulière sur le marché. Je veux dire, est-ce que ça constitue une arme qui est plus lourde, plus légère, plus facile à manier? On parle de 8,2 livres, alors que l'ensemble de l'industrie va vraiment comme focusser sur la légèreté des armes, mais va avoir un compromis, par exemple, au niveau du recul ou au niveau de la précision par rapport au mouvement que l'arme va faire. Cadex vient faire un mi-chemin entre les deux. On a joué au niveau de la pesanteur, mais on n'a pas été allégé superficiellement ou en enlevant, si tu veux, la fonctionnalité de l'arme. On parle de 8,2 livres. Donc, c'est quand même une carabine qui est relativement dans la moyenne, si on le veut. Pas dans la moyenne légère, dans la moyenne peut-être un petit peu plus lourde, mais qui en fait une arme qui est excessivement précise, excessivement fonctionnelle. Mais tu sais, quand on parle de 8,2 livres, là, ça peut faire peur rapidement, mais si tu prends ça dans tes mains, là, c'est la moyenne des carabines que tu prends dans tes mains. C'est pas pesant du tout, là. Fait que, honnêtement, contrairement à d'autres carabines, c'est peut-être plus facile de la manipuler. Oh que oui. Puis tu sais, je veux dire, c'est pas une arme qui est très longue non plus. Non. Fait que chasse fine, c'est possible aussi. Absolument, absolument, ça se faufile très bien. Tu me parlais du polymère qui est utilisé, mais ça fait partie un peu du savoir-faire de Cadex qui, dans le passé, était dans une autre industrie au niveau de l'injection, de faire des polymères avec une capacité, si on le veut, au niveau du retien de recul ou encore de la flexibilité qui va être supérieure, donc qui va rendre l'arme encore plus accessible au niveau du recul. Tu remarques qu'il y a un rail qui vient avec, littéralement. On n'a pas acheté le Picatinny à part. Dernière chose aussi, le trigger group qu'on va appeler, donc la partie gâchette détente, toute la partie mécanisme, en 2 stages ou un stage qui est ajustable facilement. On peut aller de 2,5 à 1,5 livres en descendant, donc très, très, très belle arme. Disponible présentement sur le marché, 2 modèles, Carbine et Sportster. La différence, canon stainless ou canon de carbone dans le Proof Research. Avec une super belle compagnie québécoise. Écoute, Martin, c'est déjà la fin de notre émission de cette semaine. Merci pour cette belle présentation. Ça fait plaisir. Ça me donne, je t'en pardon. La semaine prochaine, on s'en va du côté de la Fondation de la Faune, en fait, avec le programme de la fête de la pêche et pêche en herbe. Oui, ça va être le fun, ça.